Aoudou billahi samil alim, shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager, la numéro 110. Nous sommes bien sûr le 28 mars et avec moi, Ahmed, Saïd, Redouane et Alexandre. Nous sommes 5 et vous êtes là en ligne pour nous accompagner dans ce rappel. Aujourd'hui, nous avons le signe 67. Le signe 67 est tout simple. La réponse de ce abd à Moïse quand il lui a dit est-ce que je peux te suivre, il dit tu ne pourras pas être déterminé avec moi. Et là on va analyser mot par mot et le but bien sûr ce n'est pas simplement d'aller dans la science ou la science pour la science, mais surtout tirer des choses pratiques pour nous pour qu'on puisse en profiter. Vous aurez plein de surprises, alors restez avec nous. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم. Bienvenue à vous tous dans cette séance, et cette séance finalement c'est un rappel. Qui dit rappel, c'est-à-dire que ce n'est pas un cours, ce n'est pas un moment où on va diverger, on va se disputer sur le chat, où on vient exposer nos connaissances. Non. C'est un moment de rappel et chacun tire de ce rappel ce qu'il est utile pour lui. Réglez votre intention. Votre intention, c'est l'akhira, c'est la finalité et que Allah Azza wa Jal vous donne encore plus que ce qu'on cite ici et vous donne la capacité d'assimiler tout ça et d'en profiter dans votre vie de tous les jours. Alors, un conseil, et c'est écrit en bas, ça passe tout le temps. Attention, ne discutez pas, ne soyez pas la cause de la déconnexion des autres quand vous commencez à mettre des chats, qui empêchent le rappel ou qui détournent du rappel. Vous pouvez mettre des petits chats courts pour attester une chose, pour confirmer une chose, pour résumer une chose qui était dite, mais attention, ne détournez pas les autres de rappel. Je rappelle aussi que quand quelqu'un rattrape le rappel après, c'est-à-dire il vient 10 minutes après, mais il le regarde dès le début. Quand il envoie le chat, les gens vont pas comprendre pourquoi il parle de cela. C'est clair. Alors, c'est pas la peine de trop faire attention à ce qu'il y a sur le chat, même si ça reste utile pour notre connexion ensemble, et de toute façon le lieu le plus important sur YouTube, là sur la vidéo, c'est ce qu'il y a sous la vidéo. Ce qu'il y a sous la vidéo, c'est ça le plus important, c'est-à-dire les commentaires. Vous pouvez commenter, vous pouvez discuter ensemble, vous pouvez diverger, vous pouvez, en tout cas le plus important c'est de profiter de tout cela. Alors je change la vue simplement, et voilà, tout va bien. Et on commence avec un petit rappel, celui qui indique le chemin vers la réussite, vers le rappel, vers le bien, c'est comme quelqu'un qui a fait cela. Alors, on va vous parler de la formation, le pack formation et l'atelier pratique du 4 avril 2021. Voilà. Et je laisse la parole en premier à Ahmed pour nous parler un petit peu de cet atelier. Oui, donc c'est un atelier très intéressant. Bon, on l'avait rappelé déjà la semaine dernière. C'est vraiment un atelier qui permet justement la notion. C'est vrai que le titre est un peu intriguant, la notion de soulager ton dos et dilater ta poitrine. Mais on voit en fait à l'intérieur de cet atelier-là tout ce que le dos finalement stocke comme information, comme fichier, comme dossier,
Et l'idée, en fait, vraiment dans la formation, c'est d'accompagner. L'idée de cet atelier, c'est d'accompagner les personnes j'allais dire, à trouver les dossiers qui ne sont pas liés à Allah. Et une fois que ces dossiers-là sont trouvés, l'idée c'est de leur créer le lien avec Allah de façon à ce que ça ne soit pas, j'allais dire, lourd à porter. Donc à peu près le résumé de l'atelier. En tout cas, c'est très très intéressant. L'atelier, c'est quelque chose de vraiment pratique puisqu'il y a plusieurs procédures. Hein. C'est la procédure TCQ, la procédure TEQ. Si vous voulez un nom coranique, j'ai appelé 2 tableaux que vous allez remplir vous-même qui s'appellent Hudhud, c'est par rapport au oiseau de Sola Salomon, et un autre qui s'appelle 2 autres tableaux qui s'appellent Ghurab, c'est-à-dire le corbeau. Hein. C'est par rapport au récit des 2 enfants d'Adam, tout ce qui est étrange, tout ce qui est événement dans notre vie. Quand on commence à répertorier tout ce qu'on a vécu, on peut facilement savoir quels sont les dossiers dans notre vie qui sont là, mais sans raison, puisqu'ils ne sont pas liés à Allah. Des fois, ils sont même liés au shayatin et qui nous handicapent dans notre vie. Voilà. Vous allez comprendre aussi à travers cet atelier le signe de Sourate al-Baqarah de Ibrahim quand il dit à Allah, « Ya Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Et il dit, « Prends 4 oiseaux, etc. » C'est-à-dire que, on va dire que c'est un atelier tellement important que c'est le 2e groupe. C'est-à-dire, on a déjà fait un premier groupe, c'était complet, hein, et maintenant nous sommes le 2e. Et là, il reste combien de places, Saïd? À peu près 4 places. À peu près 4 places. Voilà. Il reste pas grand-chose. Et voilà, et sachez pour ceux qui peuvent s'inscrire maintenant qu'ils s'inscrivent. Pour les autres, peut-être, s'il y a de la demande, hein, essayez de nous contacter. On va, Inch'Allah, organiser un 3e groupe pour le mois du Ramadan. Tellement que cette formation et cet atelier, c'est très important. Très bien. Allez, on passe au rappel du signe 66 de la dernière fois. Alors là, je vous laisse la parole. Là, là, c'est effectivement c'est le rappel. On avait dit que, enfin, il y avait plusieurs notions, hein, mais la notion, sur quoi je me rappelle le plus, c'est la notion de at-tabi'uka. On a fait la distinction entre suivre et poursuivre, et on avait dit qu'il ne s'agissait pas finalement de suivre un homme ou de continuer justement à suivre quelqu'un, mais plutôt le poursuivre pour atteindre et surtout poursuivre justement les idées et non pas en fait l'individu. Donc sur quoi effectivement on avait parlé la dernière fois. Donc moi je veux juste ajouter en fait par rapport à ala'an tu'allimani. Donc ala traduit par la condition, c'est ça. Par la condition, c'est comme si voilà, une personne veut apprendre mais à condition de là. Donc on a dit que c'était sur la piste 2. Un tu'allimani, c'est-à-dire tu assures en fait, on va dire mon apprentissage pendant ce parcours. C'est-à-dire quand tu lui as dit je vais te suivre, je vais te poursuivre, comme il l'a dit Ahmed tout à l'heure, moi je vais te suivre, mais finalement je vais pas te suivre toi en tant qu'individu, je vais suivre et pour atteindre la science que tu portes. Et moi, pour conclure, c'est concernant une bonne direction. On s'était posé la question, est-ce que c'est vraiment cette phrase-là, une bonne direction, ou plutôt, on avait vu que c'était un bon sens. Et en fait, on avait fait le rapprochement avec les gens de la caverne. On avait vu qu'en fait, ce mot bon sens, c'était la chose la plus essentielle à notre époque. Et en fait, que ce verset-là nous parlait à nous, en fait, parce que dans cette époque, c'est le plus important, c'est d'avoir le bon sens, de savoir distinguer les choses. Surtout qu'actuellement, on va vivre plein d'événements, hein, et je vous annonce la bonne nouvelle, hein, c'est que tellement on va vivre d'événements que tu vas douter même de ton prénom. Tu vas douter même de ton toi-même. Alors, sois solide, fais attention. À un moment donné, tu vas commencer à douter.
à douter de tout ça, à douter même, c'est quand l'intervention du Créateur, pourquoi il n'intervient pas, etc. Tu vas voir des choses et tu vas te dire, il est où? Il est où? Attention, les gens de la caverne, s'ils sont partis dans la caverne, sûr et certain qu'il y a eu quelque chose de terrible, quelque chose d'énorme, qui les oblige à laisser toute cette vie, la Médina, la cité, tout, et aller pas simplement s'éloigner, non, dans une caverne. La caverne, normalement, elle est faite pour les ours. Elle n'est pas faite pour les humains. Mais s'ils sont partis là-bas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. La caverne, c'est le seul lieu qui te protège même des rayonnements, de plein d'autres choses. Très bien. Alors, on passe, Inch'Allah, au signe 67. On a tout dit par rapport à ça, bien sûr, vous pouvez regarder la dernière séance. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de poser les questions logiques qu'on doit poser quand on rencontre ce signe. L'autre dit, c'est-à-dire la réponse de l'autre, il dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Quelles sont les questions logiques? Moi, j'aimerais commencer. La première question que je me pose quand la personne, celui que Moïse rencontre, l'homme savant, comment je sais pas comment on l'appelle, le Heb, c'est ça, dit vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi, alors qu'il ne l'a jamais rencontré avant. On a l'impression qu'il sait déjà la finalité de leur rencontre et que il a une connaissance supérieure. Et il sait que Moïse ne pourra jamais, comme il le dit, patient avec lui. Alors c'est étrange quand même. Oui. Une autre question, pardon, c'est qui demande et qui lui disent avec moi. Tu ne pourras, il aurait tout simplement pu lui dire vraiment, tu ne pourras jamais être patient. Pourquoi dit-il avec moi? Oui, c'est vrai. Avec moi, oui. Pourquoi il lui dit avec moi? Pourquoi il le rajoute avec moi? Ouais. Quoi d'autre? Enfin, moi, dans la continuité un peu de ce qu'avait dit Alexandre, c'est vraiment l'affirmation en fait. Il affirme, mais il est dans la certitude en disant, en fait, c'est comme si, moi, si on me l'avait dit, alors que, par exemple, j'étais avec toi, Reda, je te dirais, mais comment tu peux être aussi certain? Et la réaction justement de Moïse, tout en voulant rester sur ce même signe, c'est qu'il lui a même pas, peut-être qu'il lui a même pas répondu, non, t'as tort. Et il lui a dit non, j'aimerais essayer. C'est comme si Moïse, en fait, finalement, en disant que l'Abd Salah, en disant ça, Moïse, en fait, savait pratiquement qu'il avait raison, mais qu'il voulait quand même essayer. Ouais. Ça veut dire que c'est pas en lien avec Moïse lui-même. Ce que tu as dit tout à l'heure, Alexandre, pour maintenant Ahmed, c'est-à-dire c'est pas vraiment en lien avec Moïse lui-même. C'est-à-dire ça pouvait être n'importe quelle personne. Pouvait être Ibrahim, pouvait être nous-mêmes. L'essentiel, c'est, dès le départ, il savait qu'il ne pourra pas être patient. Oui, Saïd? Non, c'est D'accord, très bien. Je veux ajouter sur le mot patient ou déterminé, j'ai l'impression que c'est la clé pour apprendre. Parce qu'il n'a pas dit t'as pas d'énergie, il n'a pas parlé de l'intention, il a parlé uniquement en fait de la détermination. C'est-à-dire que la détermination, c'est la porte de la pour moi, science. C'est bien vu. Super. Très bien, on commence l'analyse. Allez, on va commencer par le mot qala. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour mettre un petit peu de couleur. Hein. Alors, qala. L'autre dit qala. Qala, qu'est-ce que le qawl? On a dit que qala, c'est se limiter à. Et finalement, c'est toute chose que tu publies, voilà, à travers la parole ou à travers autre chose. C'est ça le qawl. C'est-à-dire ce que voient les autres. Voilà. Ils peuvent le voir à travers la parole ou à travers autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au qawl? Dans Sourate al-Kahf, il y a eu plusieurs discussions. On a eu ici, par exemple, une discussion de cet homme avec Moïse.
Et nous avons juste avant une discussion entre Moïse et qui d'autre? Fata, c'est-à-dire celui qui était à la recherche de la vérité avec lui. Nous avons aussi une discussion entre les gens de la caverne, ensemble. Nous avons eu une discussion entre les gens qui ont découvert les gens de la caverne, ensemble. Et nous avons aussi une longue discussion entre deux hommes, celui qui a les deux jardins et l'autre. Sans parler des discussions qui vont venir après avec Dhul Qarnayn, celui qui a les deux corps. Puisqu'il a eu lui aussi plusieurs discussions. Qala, il a dit, etc., etc. Il faut tenir compte de toutes ces discussions pour comprendre l'utilité de ces discussions, sans dire plus. D'accord? Simplement, on va se concentrer sur cette discussion-là. Dans cette discussion-là, j'ai repéré une discussion entre Moussa et le Fata, et une discussion entre Moussa et l'Abd. On va l'appeler l'Abd, comme ça, d'accord? On va l'appeler l'Abd. Et tout à l'heure, on a dit Abdullah, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, hein, c'est Serge, un jour, il m'a dit, Abdullah, c'est le thérapeute. Parce que c'est vrai, quand tu reviens, le mot serviteur de Dieu, c'est thérapeute. Et ce qui est extraordinaire, ici, c'est que quand tu veux poursuivre une personne pour la science qu'elle porte, on dirait que tu es en train de lui dire, fais-moi évoluer. Permets-moi d'avoir un outil qui me soigne. Et c'est ça le truc. Tant qu'on est sur Terre, on est pour évoluer, non? Et qu'est-ce qui empêche notre évolution? C'est Iblis. C'est quelque chose qui nous invite à rester sur place. C'est quoi la chose qui nous invite à rester sur place? C'est un programme bis, pas le programme divin. Moi, je veux me soigner de ça, le refus d'évoluer. Puisque si tu commences à évoluer correctement dans la vie, tu es en train de jouer ton rôle. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette notion de thérapeute. Allez, on va l'appeler le thérapeute. Voilà. Le abd là, on va l'appeler le thérapeute. Très bien. Alors, regardez, dans Moussa avec le Fata. Il y a Moussa qui dit à son Fata. D'accord? Il lui dit quoi? Un engagement. Il lui dit, je vais pas quitter cet endroit jusqu'à que je trouve ce thérapeute. On est d'accord? Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui fait une demande. Il lui dit, amène-nous à manger. C'est ça? Et la troisième, il lui donne une confirmation. Il lui dit, c'est ça ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que Moussa, à travers la discussion, il a exprimé, 1, un engagement, 2, une demande, et 3, une confirmation. Le Fata, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Là, on est en train d'étudier le mot qala. Il a dit. Le Fata aussi, il a dit. Le Fata, c'est-à-dire celui qui cherche la vérité, qui était avec Moussa. Il a dit quoi? Il a dit, قال رأيته إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Le Fata, il n'a donné que des informations. Non, c'est ça, non? Le Fata, il n'a donné que des informations et c'est la seule fois où il a dit quelque chose. Et c'est intéressant. Hein? On dirait que le Fata, comme on l'a dit la dernière fois, on dirait que c'est quelque chose à l'intérieur de Moussa et qui lui permet de comprendre des choses ou d'avoir des informations. Wallahu a'lam. Maintenant, très intéressant, on va voir Moussa avec l'Abd. Il faut savoir que Moussa a parlé plus que l'Abd, alors que normalement, plus que le thérapeute. Normalement, c'est le thérapeute qui parle plus que Moussa. Normalement, l'enseignant, il doit parler plus que l'élève. Mais l'élève, ici, a parlé plus que Moussa. Moussa, je crois, il a intervenu 7 fois. Et le thérapeute, il a intervenu 6 fois. C'est très intéressant. Décortiquons maintenant, bien sûr, ça c'est un travail que j'ai fait en amont. C'est-à-dire, c'est un travail de recherche selon le procédé séquentiel. Regardons Moussa. Et là, vous allez me dire, comment on peut profiter de toutes ces informations-là? Je parle bien sûr de vous qui êtes là ici, et vous qui êtes en ligne, mais faites-le sur le commentaire, pas sur le chat. Moussa, il a eu 3 demandes, 3 jugements,
et un engagement. Oui, il s'est engagé auprès du l'abd, du thérapeute. Il a fait 3 demandes, il lui a demandé 3 choses. Et il a fait ou exprimé 3 jugements contre son thérapeute. C'est ça, non? Bah oui. Bah, souvenez-vous, quand il a fait une demande, il a dit dans le signe 66, est-ce que je peux te suivre, etc. Ça, c'est une demande. Quand il a dit, satajiduni inshallah sabiran la asilaka amran, le signe 69, tu vas me trouver sabiran, déterminé, et je vais toujours aller dans ton sens. On aura l'occasion de l'expliquer, ce signe. Bah là, c'est quoi? C'était un engagement. Il s'est engagé. Voilà. Après, le 3 jugements, c'est les 3 fois où il s'est révolté par rapport à ce qu'il a fait le thérapeute. On est d'accord? Très bien. Et la fois où il a demandé quelque chose, voilà, il lui a dit, il lui a dit, permets-moi, donne-moi une dernière chance. Et ça, c'est une demande. Alors, 3 engagements, 3 demandes, et 3 jugements, 3 demandes et un engagement. Regardons maintenant l'abd. Il a parlé moins de Moussa, il a eu une demande, il a demandé une seule chose. C'est bizarre quand même. Normalement, c'est le prof qui demande plusieurs choses à l'élève. Amène ton carnet, fais ci, fais ça. Il a demandé une seule chose. D'accord? Et il a émis 3 jugements. Mais c'est les mêmes, avec 2 confirmations. Les jugements quand il lui a dit « Ah, impossible que tu peux me suivre ». C'est des jugements, ça. Mais c'est le même jugement. On peut dire qu'il a émis un seul jugement, il l'a répété 3 fois. C'est-à-dire, une demande, un jugement, et à la fin, un désengagement. C'est-à-dire qu'il a rompu le contrat. Alors qu'on ne voit pas son engagement. C'est qui s'engage, l'élève ou le prof? L'élève. Mais maintenant, on croit que c'est le prof qui s'engage. Alors que c'est l'élève qui doit s'engager. Ça, c'est la première des choses. Et on voit pas l'engagement ici du prof. Voilà. On voit pas l'engagement du prof, à part, il l'a prévenu par rapport à tout ce qui peut l'empêcher d'avancer. Alors, le jugement, il lui a dit « Innaka lan tastati'a ma'a sabra » tu ne pourras pas être patient avec moi. Bah, c'est le signe qu'on est en train de... La demande, il lui a dit, regardez ce qu'il lui a demandé. Il lui a dit « Alors, si tu fais le choix de me suivre ou poursuivre, فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ » Ne me pose aucune question concernant à aucune chose حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا jusqu'à que moi-même, je t'actualise ou j'actualise un rappel. Où je te donne des actualités. C'est ça la demande. Il a demandé à Moussa de s'engager par rapport à ça. D'accord? Mais Moussa, il s'est engagé sur quoi? Il lui a dit, bah, tu me trouveras déterminé et je vais pas aller dans un sens contraire que ton sens. Alors que Moussa n'a pas respecté les deux. Mais lui, il attendait juste une seule chose. La tas'al. Pose pas de questions. Voilà. Confirmation de jugement et désengagement. Et vous ne trouvez pas bizarre qu'il y a ce parallèle? Engagement de Moïse. Après, il juge 3 fois son prof. C'est énorme. Hein? Vous savez, quand on est étudiant, élève, etc., on a toujours tendance à juger son prof. C'est incroyable. Ça arrive à tout le monde. Voilà. On a toujours tendance à juger. Pourquoi on a tendance à juger selon vous? Parce qu'on n'a pas en fait la vision en fait globale des choses et on ne sait pas déjà pourquoi en fait le prof il a fait telle ou telle action. Et pourquoi aussi? Souvent, c'est pour légitimer sa passion.
On aime bien rejeter souvent la faute sur l'autre, On- mais c'est plutôt lui qui nous a induit en erreur pour que nous-mêmes. que nous-mêmes. Voilà, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a cette tendance à, quand on se sent un petit peu, on est un petit peu à la rame, quoi, on va dire. Hein, c'est ça, on dit ça. À la rame, on a tendance à rejeter l'erreur sur son prof, et aussi, on a tendance toujours à douter. On a tendance toujours à douter, et aussi, on a tendance toujours à dire, ça y est, je suis arrivé. Ça nous arrive à tous. Je suis arrivé, ça y est, j'ai compris. Ah bah tiens, j'ai compris même au point de découvrir des erreurs chez mon prof. Et aussi peut-être dans le domaine de la poitrine, des idées, qu'en fait comme le prof nous transmet de nouvelles idées, peut-être qui sont à l'intérieur de notre poitrine nous forcent à nous questionner sur, par exemple, les nouvelles personnes qui arrivent, au niveau des idées, si une nouvelle idée arrivante. Je sais pas si j'étais clair. Mais le prof, il a dit à Moïse, ne me pose pas de questions. Pourquoi il lui a dit ne me pose pas de questions? Normalement, c'est pas logique, non? Normalement, c'est pas logique. Un élève, recherche de la vérité, c'est quelqu'un qui pose des questions, non? Pourquoi il lui a dit ne pose pas de questions? D'après moi, le thérapeute, il est dans la finalité. Il n'est pas dans l'instant présent. Et Moïse ne peut pas comprendre s'il n'a pas l'ensemble des éléments. Donc, peu importe la question qu'il pourrait poser, elle serait purement, comment dirais-je, humaine, alors que lui, il est plutôt dans le domaine, entre guillemets, divin. C'est-à-dire que lui, c'est une globalité. Donc, c'est comme un puzzle. Si tu n'as pas l'ensemble de toutes les pièces, tu ne peux pas voir à quoi ressemble cette finalité. Exactement. C'est une notion de vision. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce abd, ce monsieur, ce thérapeute, ce scientifique, Moïse l'a rencontré avant ou après la rencontre d'Allah? Quand je dis la rencontre d'Allah, quand Allah lui a parlé. Est-ce que c'est avant ou après? Je vais parler je crois, de la tradition. Je crois qu'il l'a rencontré après. Il a d'abord rencontré Allah et après il a rencontré cet homme. Ce que j'ai compris de la tradition. Est-ce que c'est coranique? Je ne sais pas. Et là, je crois que on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Tu voulais parler, Saïd? Vas-y. Non, je rejoins ce que tu dis. Que moi, j'aurais dit peut-être avant que Allah lui ait parlé. D'accord. Et ben finalement, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Pourquoi on ne peut pas répondre à ce genre de questions? Puisque ce genre de questions, quand je dis on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'à 100% on peut pas. On peut répondre quand Allah Azza wa Jal t'envoie l'information à travers Tanzil, à travers l'installation. Mais finalement, c'est ça qui te pousse toujours à expliquer ces histoires à travers la symbolique, pour que tu puisses toi évoluer spirituellement. Pour moi, l'abd salih, c'est ce que fait Allah pour t'enseigner, puisque ton enseigneur c'est Allah. Ce que fait Allah pour t'enseigner, ton enseigneur est Allah. Et quand ton enseigneur fait passer des choses dans ta vie, c'est-à-dire fait exécuter des choses dans ta vie, tu dois toujours être en paix avec ces événements et ne les explique pas directement par des choses mauvaises, sinon ils vont t'induire en erreur et surtout ils vont s'inscrire dans ta mémoire comme des choses mauvaises qu'Allah a fait. Quand tu considères qu'un événement qui s'est passé dans ta vie, c'est quelque chose de mauvais, et quand tu te souviens de cet événement, ça te fait une tension ici, tu sens qu'il y a quelque chose, ça va pas, hein, comme on le fait dans l'atelier, je demande aux personnes, tiens, souviens-toi maintenant, chacun de vous va se souvenir d'un événement douloureux dans sa vie, c'est-à-dire quelque chose qui est passé, mais qui était douloureux. Et dès que tu te souviens de cette chose-là, que ce soit une mort d'un proche, une non-réussite dans un examen, une injustice, quelqu'un qui vous a fait du mal, etc., ferme les yeux 2 secondes et souviens-toi de cette chose-là. Si cela provoque une petite tension ici dans ta poitrine, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu es en train de croire que Allah était injuste envers toi. Que Allah a fait quelque chose de terrible.
Finalement, c'est Allah qui a laissé faire, on est d'accord. Eh ben, tant que cette tension existe, ça veut dire que tu rentreras jamais, tu vas jamais rentrer en paix avec Allah. Et c'est ça ce que nous enseigne aussi cette histoire. Ce récit nous enseigne comment certains événements qui arrivent autour de toi ou pour les autres, et que tu n'arrives pas à comprendre, et finalement tu vas les expliquer mal, et finalement tu es en train de juger Allah qui a laissé faire, puisqu'attention, Allah ne laisse faire que pour une bonne finalité. Il peut laisser des choses en apparence mauvaises, comme trouer le truc, etc., mais pour une bonne finalité. Très bien, on peut passer à l'autre... Oui. Innaka. Mot à mot. Hein. Innaka, c'est un mot qui est composé de deux particules. Inna traduit toujours par certes, vraiment, etc. Et ka, ça veut dire toi. Innaka. D'accord. Le sens de inna. Souvent, moi, quand je trouve le mot inna dans le Coran, je le traduis dans ma tête que sûr et certain. C'est sûr et certain. Par exemple, inna Allaha ma'a sabirin. Certes, Allah est avec les déterminés. Non. Sois sûr et certain, ya Rida. Attention que quelqu'un peut te changer cette information. Vous voyez, c'est différent. Personne ne peut intervenir sur cette information pour la changer puisque c'est une information certaine et définitive. Et personne ne peut la changer. Alors, Rida, ne sois pas induit en erreur. Sois sûr et certain. Voilà. Et je vous laisse la parole par rapport à un monsieur, l'Abd, qui s'adresse à Moïse en étant sûr qu'il ne va pas pouvoir être déterminé. Du coup, pour moi, avec les informations que tu viens de me donner de ce verset, je me dis que ce thérapeute, pour dire qu'il est sûr et certain qu'il ne pourra jamais être patient avec moi, c'est qu'il a reçu cette information de Dieu, comme il est thérapeute du coup, et qu'en fait, ça ne s'adresse donc pas qu'à Moïse, mais à plus de personnes, comme tu as dit au début, je crois, à toute forme de personnes. À toute forme de personne, c'est-à-dire que ça peut ne pas être, ça veut dire que même Moïse n'a pas pu le faire, ça veut dire que toute autre personne ne peut pas. On parle bien sûr, attention, Moïse, on est dans le domaine de la recherche de la liberté, c'est ça? Quoi d'autre? Moi, je pense aussi que ce Abd, en fait, il a beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'il a rencontré beaucoup de gens. Oui, ça peut être ça aussi. Et peut-être, son expérience lui dit que même si on est bien motivé et tout, mais on va pas y arriver. Et malgré ça, il va continuer en fait à... Parmi les choses qui sont, par exemple, Redouane, parmi les choses qui sont dans la science divine, c'est que tu commences à avoir la certitude par rapport à certaines finalités. C'est-à-dire, quand tu vois le commencement, tu peux deviner la fin, comme un programmateur informatique. Voilà. Par exemple, toi, quand maintenant, allez, sur l'ordinateur, quand tu cliques sur arrêter l'ordinateur, tu peux être pratiquement certain qu'il va s'éteindre, non? Quand tu cliques 2 fois sur l'icône Word, ça va t'ouvrir Word. Quand tu cliques 2 fois sur l'icône Internet Explorer, ça va t'ouvrir Internet Explorer. Pourquoi tu vas me dire? Oui, puisque je connais, c'est une procédure automatique. Sachez que le kitab, c'est-à-dire le mode d'emploi, ou l'écriture, le Coran, comme vous voulez, la Torah, etc., c'est des livres pleins de ce genre de automatisme. Ça veut dire de ce genre de confirmation des choses qui peuvent arriver. Alexandre. Du coup, ce que je trouve étrange aussi, c'est que comme il est sûr et certain qu'il ne pourra pas être patient avec lui, pourquoi il continue d'une certaine manière à l'enseigner? Ça veut dire il aurait pu dire non, je sais que tu vas pas être patient avec moi, pourquoi tu restes avec moi, tu vois? Et pourtant, il le garde. Alors est-ce que Moïse et le Abd, ils ont pas
une idée différente l'une de l'autre. Ça veut dire que le abd, il l'a pris, on va dire, sous son aile, parce qu'il voulait lui transmettre un message plus grand, plus haut, en restant avec lui. Et en fait, c'est à la fin qu'on se rend compte qu'il y a un message plus important. Mais Moïse, enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais t'as dit quelque chose d'extraordinaire. Hein. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que l'abd, il a accepté de continuer parce que lui-même, il veut apprendre quelque chose? Ah, peut-être. Moi, ce qui me frappe, c'est de me dire que donc ces thérapeutes, c'est très bien ce qui va se produire. Simplement, peut-être peut-il faire comprendre à Moïse qu'il est loin d'avoir acquis ou acquis cette connaissance ou ce savoir qu'il pense posséder. Et il va le mettre indirectement face à ses contradictions, face à ses engagements. Oui, peut-être, oui aussi. Oui. En fait, peut-être que là, en fait, pour répondre à cette question, peut-être qu'on va sauter quelque chose, mais il lui dit après, effectivement, c'est qu'en fait, la réponse, elle est là. C'est qu'il lui dit, mais pour moi, en fait, c'est comme s'il disait, pour moi, c'est impossible de résister à ça, c'est impossible que tu puisses résister à ça parce que t'as pas khibra qui peut être l'expérience ou qui peut être en fait l'information. Et donc tu ne peux pas avoir et tu ne peux pas résister parce que tu n'as pas l'information. Et qui dit il lui dit que tu n'as pas l'information, c'est que forcément lui, l'abd, le thérapeute, a cette information-là. Et par contre, ce que disait Alexandre, c'est bien parce qu'il lui montre un message autre. Mais il faut pas oublier que, justement, il a mis à terme à l'enseignement. Il lui a dit, c'est bon, on arrête maintenant. 3 fois. 3 fois, ouais. 3 fois. Ouais. 3 fois, et après, il lui dit, bah voilà, maintenant c'est bon. T'as compris ce que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin dans la science, tu as compris que, finalement, parmi les conditions de cette science, c'est que tu te concentres sur toi, au lieu de te concentrer sur les autres et te concentrer sur ton thérapeute. Tu as dit, je vais attabi'uka. Je vais attabi'uka, ça veut dire je vais te suivre, mais pas pour toi. Par la science que tu portes. Et moi, je t'ai dit dès le départ, la science que je porte, c'est pas à toi de me dire quand je vais te la dire, mais c'est à moi de te la dire au bon moment. On est d'accord? Mais Moïse n'a pas respecté. Moïse n'a pas respecté et il a demandé cette science. Non, il n'a pas demandé cette science. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il a mis 3 jugements. 3 jugements sur son prof. Alors que normalement, il n'est pas là pour juger une personne. Puisque toute personne est défaillante. Toute personne peut lui manquer des choses. Simplement, le plus important, c'est ce que porte cet homme-là et la science qu'il a. Voilà. Et je reviens à Alexandre par rapport à ce que tu as dit. Bah oui, la chose la plus importante que doit comprendre Moïse avant d'aller apprendre, c'est comment apprendre. Et je crois qu'il l'a appris. Voilà, c'est comment apprendre et comment certains ils vont dire oui, ça veut dire que vous savez, il y a certains dans le sophisme et autres qui disent que voilà la preuve que ton cheikh, ça veut dire ton prof, ton supérieur spirituel, etc., il a toujours raison. Même si tu le vois en train de boire d'alcool, même si tu le vois en train de faire la fornication avec une femme devant toi, etc., tu dois toujours dire sûr et certain qu'il y a une bonne raison. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est pas la personne. Par contre, justifier ce genre de choses, ça a permis bien sûr beaucoup de dégâts, on va dire, dans ce domaine. Je crois pas que ça s'est relié au sophisme du départ, ce genre de choses. Ici, il lui demande pas de ne pas lui dire, comment dirais-je, le abd, il dit pas à Moïse, pourquoi tu me juges? Ou il lui dit pas, tu n'as pas le droit de me juger. Il lui dit plutôt, concentre-toi sur autre chose. Concentre-toi sur ce que tu veux, tant que tu es en train de me suivre. Normalement, il a vu que le mec, il a trouvé un bateau,
Il le regarde comme ça, il dit « Ok, très bien, bon, on verra. » Puisque remarquez, tout ce qu'il a fait, l'abd, on peut l'interpréter. Mais le problème, c'est Moïse, il l'a interprété selon les choses qu'il connaît. Pour lui, dans sa tête, tuer, c'est pas bon. Handicaper des gens massakines qui n'ont pas beaucoup d'argent, il était Moïse dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel. Oui? Mais en fait, je rejoins un peu ce qu'a dit le thérapeute, quand il dit vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. En fait, les actions qu'il a fait par la suite, moi personnellement, je serais dans l'obligation de lui poser des questions, je pense, comme tout le monde. Est-ce que si une personne il trouve un bateau devant toi, alors que tu es à l'intérieur, tu vas pas, même si c'est ton prof, tu vas pas lui poser une question, oui. Si il tue un enfant, si ça vraiment veut dire enfant, mais en tout cas il a fait quelque chose, tu peux pas lui répondre. Mais il lui a pas posé des questions, on est d'accord, Alexandre, il l'a jugé. Oui. Il lui a dit, لقد أتيت شيئا نكرا. Tu as produit quelque chose de terrible, quelque chose que tout le monde peut le rejeter. C'était un jugement plutôt. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'à travers ce récit, il y a une condition quand tu veux rechercher, et c'est ce qu'il veut lui faire comprendre, c'est pour rechercher la science et la vérité, il faut déjà que tu connaisses quelle est la condition au préalable pour cette recherche. C'est la patience et te taire, et de ne jamais juger ce que tu vois. C'est-à-dire, essaye de toujours apprendre et ne pas te fier à ce que tu perçois. Donc, ça revient à dire, tais-toi, écoute, observe, mais ne parle pas. C'est la condition sine qua non. Si on n'est pas... Écoute, observe et ne parle pas, non. Plutôt, parle moins que ce que... Voilà, ne juge pas. Inankara la swat et la sawt al-hamir, c'est-à-dire, c'est par rapport à la voix de l'âne. Avant, juste que... J'oublie, Ahmed, ce abd là, il est intriguant. Il est intriguant, bah oui, bien sûr, il est intriguant, puisqu'il est en train de nous enseigner des choses extraordinaires, mais d'une façon pas directe, on va dire. Voilà, d'une façon subtile. Moussa, qu'est-ce qu'il a demandé? Tout à l'heure, tu l'as dit. Il lui a dit, montre-moi le bon sens. C'est ça? D'accord, très bien. Normalement, quand tu veux, je vais te montrer le bon sens. Pourquoi? Parce que toi, t'arrives pas à trouver le bon sens. C'est-à-dire, tu es bombardé d'informations et tu sais pas ce que c'est des bonnes ou des mauvaises. Est-ce que cette action-là, elle est bonne ou elle est mauvaise? On est d'accord, c'est ça. Alors, normalement, quand il voit des mauvaises actions, il va dire, peut-être c'est ça le bon sens et moi, je ne savais pas. Normalement. Voilà. Mais Moussa, il n'a pas eu cette réaction. Et surtout que ce qui est très étonnant, c'est que d'un côté, Moussa, lui, porte un jugement en disant, mais attends, t'es en train de faire n'importe quoi, en gros. Et à chaque fois, quand le abd, il lui dit, ah, t'as oublié ce que je t'ai dit au départ, Moussa se ressaisit tout de suite, il lui dit, non, j'ai juste oublié, je veux toujours continuer. C'est-à-dire que Moussa, en fait, au moment où il réagit, c'est comme s'il était inconscient et c'était dans un automate, en fait. Il réagit par un automate qui est instinctif. Et du coup, c'est pour ça, et je reviens sur la notion de rushd, et c'est là peut-être que ça nous apporte aussi un enseignement, c'est que dans des moments assez troubles, la décision qui fait bon sens, c'est peut-être souvent une décision étrange au moment où elle est réalisée. Exactement. Et c'est pour ça que actuellement, par exemple, quand tu veux expliquer les choses, tu vas les expliquer comment? Selon ton vécu, selon ce que tu as dans ton dos, selon ce que tu as dans ton disque dur. Tu vas pas pouvoir l'expliquer autrement. Sauf si tu es attaché à Allah, et tu fais confiance à Allah, et tu dis, tant que c'est arrivé, c'est quelque chose de bon. À ce moment-là, Allah, tôt ou tard, il va t'expliquer pourquoi il a fait telle chose, et avant tout le monde. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce qu'on a appris avec le thérapeute, c'est que, en fait, quand Moïse lui a demandé le bon sens, lui, il lui a pas donné le bon sens, il lui a pas donné le poisson, il lui a donné la canne à pêche, en gros, le moyen d'apprendre par lui-même, auprès d'Allah. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi, qu'on a découvert à travers Trésor du Coran. Ouais. Et on va voir aussi dans Khubra, comme il a dit tout à l'heure Ahmed, quand il lui a dit, après ce signe, قال إنك لن تستطيع ما صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. Et comment tu vas être
patient, déterminé dans ta démarche, alors que tu n'as pas cerné complètement toutes les informations qui concernent ces affaires. C'est ça le truc. C'est que des fois, il y a certaines choses qui nous échappent. Par exemple, ceux maintenant qui jugent ce qui se passe actuellement, ça leur échappe le pourquoi. Pourquoi Allah permet l'existence de tout cela. La dernière fois, je discutais avec les fitia, ceux qui sont dans la classe fitia adolescents, et on parlait des jeux vidéo. Certains vont dire, ouais, la pire des choses qui est arrivée, c'est les jeux vidéo. Certes. Vous savez, il n'y a pas pire chose qui manipule nos jeunes, qui les tue, qui les égorge, comme on dit, Pharaon, il égorge vos enfants, comme les jeux vidéo. Pourquoi? Puisque les jeux vidéo programment l'enfant. L'enfant, quand il est jour et nuit, je vais te tuer, je vais te casser la gueule, je vais t'handicaper, est-ce qu'il est dans les qualités? Non, il n'est pas dans les qualités. Il est en train de se programmer avec des mots qui sont pas des asma d'Allah, qui sont pas des qualités d'Allah. Par contre, pourquoi Allah a permis l'existence de cela? Allah a permis l'existence de cela, et parmi les raisons, bien sûr, on ne peut pas savoir quelles sont les raisons d'Allah, c'est que Allah prépare cette génération à atteindre facilement la science quantique, la science divine, qui demande beaucoup d'imagination et beaucoup de sortie de tout ce qui est matériel. Vous savez, à travers les jeux vidéo, on sort carrément, on est en train de jouer un rôle dans l'immatériel. C'est pour ça que je donnais un conseil aux jeunes qui jouent ces jeux-là. Je leur dis, écoutez, si vous jouez ces jeux-là, déterminez votre intention dès le départ. Je ne viens pas ici me programmer, je viens pour qu'Allah me programme pour des qualités. Voilà. Et quand je joue, j'essaye toujours de changer les mots. Voilà. Et je suis conscient que je suis en train de jouer, si tu n'arrives pas, bien sûr, à arrêter ces jeux avant le temps. Alors, dans Sourate Al-Kahf, regardez, j'ai préparé un petit tableau où Inna, certes, certainement, etc., elle est citée dans Sourate Al-Kahf. Regardez, elle est citée 15 fois. Il y a 15 signes dans Sourate Al-Kahf où c'est cité Inna. Vous allez me dire, mais Reda, pourquoi tu mets ce tableau-là? Pourquoi tu es parti chercher Inna dans Sourate Al-Kahf? Sachez que Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman alladhi nazzala al-Qur'an, celui qui a fait installer le Qur'an, il a donné un sens à chaque chose, y compris à chaque lettre du Coran. À chaque voyelle du Coran. Alors quand il te répète 15 fois dans le Coran, dans le Kahf, Inna, c'est pas pour rien. Alors sûr et certain, essaye de chercher et tu vas toujours découvrir des trésors. Parmi ces trésors, vous voyez en jaune le milieu, c'est-à-dire le signe numéro 8 qui est au milieu entre le premier et le 15e. C'est lequel? C'est notre fameux signe qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. On dirait que toute sourate Al-Kahf a un but pour te dire quand il y aura des moments pareils, quand tu vas voir des gens assassinés devant toi, quand tu vas voir des commerces handicapés devant toi, quand tu vas voir que les notions de business, commerce, etc., où tu es obligé des fois de faire des choses que on doit te payer, mais tu les fais gratuitement. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un changement radical de certaines notions. Reste déterminé, ne tombe pas dans le piège, ne te précipite pas pour juger ce qui arrive, patiente et tu sauras. C'est comme ça que je le vois, moi. Ce signe-là, il est très, très, très important. Bien sûr, le reste, vous pouvez passer dans ces signes-là, et je vais vous dire une chose toute simple. Le premier signe, c'est le signe 7. Il commence au signe 7. Au signe 7, on arrive à la première certitude, où Allah nous parle qu'il a mis tout ce qu'il a mis sur terre, c'est juste pour donner envie, nous donner envie de vivre cette vie, d'accord? Et après, le plus important, c'est qui le plus excellent au niveau des actions qui proviennent bien sûr des qualités.
La deuxième certitude, que tout ce qu'il y a sur terre va disparaître. La troisième certitude, que le récit de la caverne, c'est pas récit de 7 personnes qui ont vécu, c'est un récit durable, bil haqq. C'est un récit durable, c'est-à-dire, tu es concerné, toi, comme concerné ton grand-père, comme concerné une personne qui a vécu 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Voilà. La quatrième certitude, c'est que ceux qui sont niés l'évident, s'ils prennent le contrôle sur vous, sûr et certain qu'ils vont, vous déstabiliser d'une façon incroyable, et aussi ils vont vous obliger de suivre leur doctrine. Et à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Voilà. La cinquième, que ceux qui sont injustes, que tu vois devant toi qui sont injustes, et tu vois qu'il n'y a rien qui leur arrive, ils vont aller vers le feu. Voilà. Le sixième, c'est que ceux qui sont dans un processus de confiance et qui font des œuvres intègres, alors soit parmi eux, que leur salaire est garanti par Allah. La 7, voilà, que ceux qui sont autour de toi actuellement, ils ont des cœurs, mais sur leur cœur, il y a des cadenas. Ils n'arrivent même pas à comprendre les choses. Ils n'arrivent même pas à féconder les idées. Ils n'arrivent même pas à discerner le bon sens du mauvais sens. Ils ont dans leurs oreilles, comme actuellement, par exemple, on le voit avec ce fameux coronavirus. On le voit. On voit que les gens qui décèdent de tout le monde le sait, hein, ça c'est pas une information qu'on ne connaît pas. Ceux qui décèdent de ce virus représentent 0,03%. Voilà. Et en plus, leur moyenne d'âge dépasse l'âge habituel de l'espérance de vie. Par contre, en contrepartie, les malades mentaux explosent, les maladies explosent, on peut plus soigner les gens normaux, etc. L'économie s'écroule, mais tout le monde fait comme si tout va bien. Ça veut dire qu'on est obligé de faire cela. On choisit toujours la mauvaise, comment dirais-je, la mauvaise procédure. Après, celui-là, il te dit que fais gaffe, même Moïse n'a pas resté déterminé, alors concentre-toi sur la détermination. En tout cas, les 3 après, c'est lui-même, voilà, et je vous laisse bien sûr découvrir le reste. Découvrir le reste, c'est très très intéressant de voir toutes les certitudes qui sont dans Sourate Al-Kahf. Ça vous va ça? Très bien. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. On va rajouter un petit 5 minutes et on s'arrête. On finit juste ça. لن تستطيع معي صبرا. Là, il lui dit, tu ne pourras pas. On va juste voir le mot tastati'. Qu'est-ce que le mot tastati'? Traduit ici, tu ne pourras pas. Le mot, il a plus de sens que ça. Tastati', c'est-à-dire, tu ne pourras plus rechercher une procédure qui s'appelle aller dans mon sens. Tu ne pourras plus acquérir une procédure qui s'appelle aller dans mon sens. C'est-à-dire continuer à me suivre. C'est ça. Et à un moment donné, tu dis non, je me détache. Tellement que tu as vécu des choses qui t'ont choqué. Et puisque bien sûr, tu ne les cernes pas. La racine tawa'a, c'est pas obéir. Voilà. Comme ils disent ati'u ar-rasoul, c'est-à-dire obéissez au rasoul. Il y a une grande différence entre obéir et aller dans le sens. Tawa'a, c'est aller dans le sens de quelqu'un. Tasta, ça veut dire tu recherches pour acquérir. Tu recherches quelque chose. Tasta, toujours utilisé dans la langue arabe. Voilà. Tastakhrij, ça veut dire tu cherches à faire sortir. Alors, tastati', tu cherches à aller dans le sens de quelqu'un. Et là, il lui dit, tu ne pourras pas aller dans mon sens. Ça me fait rappeler quelque chose dans le Coran, dans Sourate l'Isra, Sourate 48, Sourate 17, c'est ça? انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
Yastati'una sabila, ça veut dire tatwi' as-sabil. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus utiliser un flux qui est le flux d'Allah. Ils ne peuvent plus l'utiliser. Ils ne peuvent plus aller dans son sens. Bien sûr, après, il va pas lui dire tastati', il va lui dire tasti'. C'est un mot différent, alors que c'est traduit de la même chose. Pourquoi? On laisse pour la prochaine fois. Il y a aussi une dernière chose, la différence entre les trois interventions de l'Abd al-Salih, le signe 67, 72, 75. Tout ça, c'est informations que je vous donne et je vous invite à aller, bien sûr, chercher dedans. Vous pouvez continuer à discuter sous la vidéo. La différence entre les trois interventions. Au début, il lui a dit « Qala innaka ». La deuxième « Qala alam aqul innaka ». La troisième « Qala alam aqul laka innaka ». C'est-à-dire que à chaque intervention, quand tu lui dis « Tu ne pourras pas être patient avec moi, tu peux pas aller dans ce sens de la détermination », il lui rajoute un mot à chaque fois. Et c'est intéressant, hein. Par contre, malheureusement, c'est pas traduit en français. Voilà. Si, par exemple, là, il lui dit, si on le traduit comme ici, hein, alors dis vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Le deuxième dans 72, il lui dit, alors dis, je ne t'ai pas dit que certainement, toi, tu ne pourras pas. Et dans le 75, il lui dit, il a dit, certes, toi, je t'ai dit à ta direction, en ta direction. C'est-à-dire, je t'ai dit, mais en ta direction, vers toi, j'ai envoyé cette parole vers toi, que sûr et certain, tu ne pourras pas. Et là, il y a quelque chose à creuser. Et on finit avec Ma'ya Sabra. Il lui a pas dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas, c'était Ahmed qui a dit ça. Ma'ya, c'est ça, Saïd. Quand tu as dit Ma'ya, c'est-à-dire avec moi. Pourquoi il lui dit avec moi alors qu'il pouvait lui dire vraiment tu ne pourras jamais être patient? Pourquoi il lui dit avec moi? Quand tu te concentres sur la personne, oui Alexandre. Peut-être c'est avec le message que porte le thérapeute Abdallah, c'est avec la science divine. En gros, parfois on pourra jamais être patient véritablement avec la science divine. C'est ça peut-être le message. Parce que jamais on peut la cerner. C'est ça. Même Moïse, celui qui a parlé à Allah, jamais on pourra cerner la science divine, et jamais on pourra avoir la même vision que du divin, et il va toujours nous surprendre. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Simplement, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer simplement de rester en paix avec Allah, et de comprendre. Bien sûr, je vous invite à aller voir tous les signes où c'est écrit le mot sabr. Sabra, c'est-à-dire avec détermination. Alors, quel est le sens du mot sabr? Le mot sabr, c'est détermination. Et je crois qu'on va finir la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous laisse aller chercher dans le mot détermination. On va finir la prochaine fois avec cette notion de patience qui est souvent mal traduite dans le Coran. J'ai déjà parlé de ça avant, mais le sabr, rester dans un cadre, c'est plus grand que simplement la patience. Et aussi, bien sûr, puisqu'on est dans la pratique, on va voir ensemble comment on peut être déterminé. Ça peut changer votre vie et la vie de beaucoup. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à réussir quelque chose, c'est qu'on n'était pas déterminé. Alors, quelles sont les conditions pour être déterminé? Et la condition les plus faciles pour être déterminé, ça, on le voit la semaine prochaine. Je veux juste ajouter une chose que ce abd était aussi sabr aussi, lorsqu'il n'a pas justifié tout de suite ses actions. Ah, mais par contre, il s'est limité juste à rappeler en fait Moïse de ce qu'il doit faire pour continuer avec lui. C'est vrai. La seule question qu'il lui a dit, la seule chose qu'il lui a dit, il lui a dit, je t'ai pas dit que tu ne pourras pas. Voilà. Il lui a pas dit, ouais, mais tu sais, j'ai fait ça pour ça. Pourquoi? Puisque c'était pas le moment, simplement. C'était pas le moment. Alors, n'oubliez pas notre atelier. On a parlé tout à l'heure, alors c'est pas la peine de reparler. Voilà, c'est un atelier très très important. Il reste 2-3 places. Alors, profitez de ces places-là, Inch'Allah. Si on a dit
Une bêtise, ça peut venir que de nous. Si on a dit quelque chose d'intéressant, ça peut venir que d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, on dit toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Grâce à lui, nous resterons déterminés. Nous resterons sur la voie. Ne prenez pas plus de fardeau que ce que vous devez supporter. Et la seule chose que vous devez supporter, je dis même pas supporter, admettre, c'est qu'il y a un gestionnaire de ce monde. Et lui, il gère tout. Alors, laissez-vous transporter par lui. Laissez-vous faire. Laissez-vous vous programmer par Allah Azza wa Jal. C'est ça le plus important. Le reste n'a aucune valeur. On s'arrête là, Inch'Allah. Merci pour votre assistance. Merci pour ceux qui est en ligne. Bien sûr, ceux qui sont dans la liste du rappel, je les ai invités pour une séance privée ce mercredi prochain, Inch'Allah. Remplissez le formulaire. Celui qui ne remplit pas le formulaire, est-ce qu'il va assister ou non? Bien sûr, on considère qu'il ne veut plus assister au rappel. Comme ça, on va donner la place à d'autres personnes, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.